sur la dignité. Ce matin, nous allons voir que le dernier dimanche, on avait vu quoi? Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait vu? Dernier dimanche. Oui, le centurion et c'est quoi la phrase type? Clé? Hein? Non. C'était quoi? Hein? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis un seul mot! Ah, ben ça, on ne sait pas. Hein? Voilà, alors, voilà, ça, c'est le. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que Paul disait aussi, je ne suis pas digne. Et il le disait comme ça, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Amen. Vous savez, apôtre, c'est un titre. Hein? Alléluia. C'est un titre. Hein? C'est une dignité. Hein? Alléluia, d'être apôtre de Christ. Tout le monde n'est pas apôtre. Vous savez, la plupart des exégètes, et puis des théologiens disent que pour être apôtre, il faut avoir vu le Christ ressuscité. Parce que c'est lui qui nous envoie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une définition. Hein. Ce n'est pas la seule. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons encore avoir des apôtres, des gens qui peuvent conduire des églises. Alléluia. Amen. Sans avoir vu le ressuscité, mais être né de nouveau, hein, c'est un minimum. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. D'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Donc, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ce matin. Ça enregistre? Oui. Très bien. Donc, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Savez-vous quel est l'événement le plus grand dans l'histoire de l'Église après la venue du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez l'événement qui a été probablement le plus grand après la venue du Saint-Esprit dans l'Église? C'est probablement la conversion de Saul, de Tarse, appelé par la suite Paul, l'apôtre Paul. On pense que c'est quand même un des plus grands événements qui s'est passé. Un homme qui se convertit, mais pas un simple homme, même si c'en était un, puisque nous avons la plupart du Nouveau Testament et la grande partie du Nouveau Testament est écrit par Paul. Alléluia. Alléluia. Et il a fait 4 voyages missionnaires dans tout l'Empire romain et il a créé des églises à droite à gauche. Il a converti des gens. Alléluia. À Jésus-Christ. Amen. Alors on va lire ce passage de l'apôtre Paul qui nous dit qu'il n'est pas digne d'être apôtre, appelé apôtre. C'est 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre où il nous est parlé de la résurrection. Et nous voyons ici au chapitre 15 et au verset 1, on va le lire jusqu'au verset 10 pour nous mettre dans le contexte de pourquoi il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit
moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Voilà, je ne suis pas digne d'être appelé, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors voyez, en dépit de son grand savoir, Saul était spirituellement aveuglé. Et on peut être très intelligent dans bien des domaines et être spirituellement aveuglé. Vous savez, on dit qu'on se targue et on s'enorgueillit du genre humain en disant que l'homme a marché sur la lune. Et on oublie de dire que Dieu, lui, il a marché sur la terre, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, en dépit de son savoir, Saul était vraiment spirituellement aveuglé. Comme un voile. Comme un voile était spirituellement posé sur son esprit. Et qu'il associe au voile, plus tard dans ses écrits, à Moïse, qui s'imposait de mettre sur son visage un voile pour que les fils d'Israël ne se fixent pas sur lui à cause du visage lumineux qui sortait de sa personne parce qu'il avait rencontré Dieu au tabernacle et à la montagne. Alléluia. Et pourquoi Moïse mettait ce voile? Pour que les enfants d'Israël ne fixent pas leur regard sur quelque chose qui est passager, mais qu'ils puissent regarder à Dieu, à la véritable lumière. Et nous avons Christ comme véritable lumière qui demeure éternellement. Et nous avons notre regard à fixer sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des voiles spirituels. C'est vrai. Par exemple, eh bien, nous savons aujourd'hui que, on va le voir après, que Paul a écrit sur ses compatriotes, les Juifs qui étaient, eh bien, jusqu'alors, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, eh bien, un voile spirituel est posé sur eux pour qu'ils ne comprennent pas les Écritures et qu'ils ne comprennent pas que Christ est dans ces Écritures et que Christ se révèle à eux, tant qu'ils ne se tournent pas véritablement vers lui, tant qu'ils demeurent dans leur conception religieuse, un voile sera mis sur leur esprit à chaque fois qu'ils liront la parole de Dieu. C'est terrible, hein? Avoir la source de vie, les règles de la liberté véritable, et avoir quand même un esprit voilé. C'est terrible. Alléluia. Parce que Christ n'est pas reconnu, parce que Christ n'est pas reconnu comme le Sauveur et Seigneur de la vie. C'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs que si je n'ai pas le Fils, je n'ai pas le Père. Amen. Si je n'ai pas le Fils de Dieu dans ma vie, je n'ai pas Dieu le Père dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc on verra que plus tard, dans sa deuxième lettre, il va écrire que ce voile demeure sur les fils d'Israël quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et que celui-ci se lèvera à l'unique condition que Christ soit reconnu par eux. C'est pourquoi, on voit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et on doit se convertir au Seigneur si nous ne comprenons pas les choses, si nous avons véritablement un voile, amen, un voile sur le cœur, alléluia, amen. Et j'aimerais vous dire que comme beaucoup d'autres de ses concitoyens, eh bien Paul butait sur la croix, parce qu'il s'appuyait sur sa propre justice et non sur celle de Dieu. Il y a bien des passages, on ne va pas les lire ce matin, vous avez par exemple Philippiens 3, versets 1 à 10, Romains 9, 30 à 10, 13. C'est des passages qui vous parlent que Paul se justifiait par la loi. Amen. Mais un jour, quand il a rencontré Christ, alléluia, eh bien, c'est textuellement, littéralement expliqué comme ça. Toute son offrande, toute sa vie d'offrande à Dieu, eh bien, il l'a comparée comme une offrande qui était posée sur un tas de fumier à côté de la grâce que Jésus lui donnait. Vous vous rendez compte? Terrible, hein, comme image. Alléluia.
Amen. Toute sa justice était une offrande comme posée sur un tas de fumier offert à Dieu, alors que à côté, il y a une grâce parfaite en Jésus-Christ. Alléluia. Et beaucoup d'individus, juste à leurs propres yeux aujourd'hui, ne discernent pas le besoin d'avoir un sauveur et n'acceptent pas de s'entendre dire qu'ils sont pécheurs. Chacun va de ses pensées. Saul pensait que la loi devait être respectée à la lettre avant que le Messie puisse venir. Aujourd'hui encore, dans le Talmud, vous avez un passage comme ça qui nous dit que le jour où un juif accomplit parfaitement la loi, alors le Messie viendra. Alléluia. Mais il est déjà venu, amen. Et il revient. Il était, et il vient. Amen. Alléluia. Il était, il est, et il vient. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Et chacun va de sa pensée donc. Lui, Saul, pensait que la loi devait être respectée à la lettre avant que le Messie puisse venir. Et à cause de son pharisianisme excessif, Paul a été un ennemi de l'Église, au point d'arrêter de persécuter les croyants. Il avait même des lettres, des cachets, alléluia, du souverain sacrificateur, du chef de la religion de l'époque, des Juifs. Et parce qu'il y avait les Romains, ils n'avaient pas droit de condamner à mort. Ils étaient obligés de passer par les Romains, mais ils avaient pouvoir de vie et de mort sur les hérétiques de l'époque. Amen. Mais ils devaient passer par les Romains quand les Romains les ont annexés. Alléluia. Pour vous dire que l'autorité était suprême et Paul avait été conduit par toute ce laisser-passer, ce passe-droit pour ramener les chrétiens à la raison, les juifs chrétiens à la raison, et les faire revenir dans la religion de l'époque. Alléluia. Dans la loi. Et c'est pour cette raison que Paul se sent indigne d'être appelé aujourd'hui apôtre de Christ. Quand les hommes refusent d'affronter la contestation, en vertu des principes et de la vérité, ils recourent souvent à la violence, soit verbale, soit physique. Et parfois, les deux. Le plus triste est que cette violence prend souvent l'apparence du patriotisme ou du zèle religieux. Et quand la compréhension fait défaut, alors la violence, qu'elle soit verbale, physique ou les deux, prend le relais et les gens commencent à se détruire mutuellement au nom de leur pays ou de leur religion. C'est terrible. C'est ce qui a donné toutes ces guerres religieuses, alléluia, au nom de Dieu. Notre entêtement, j'aimerais vous dire que notre entêtement que produit l'aveuglement spirituel occasionnera bien des déboires regrettables par la suite. Si vous demeurez entêté dans un aveuglement spirituel, alors vous aurez des regrets un jour, lorsque Christ vous visitera. Paul se sentait indigne, lui, d'être apôtre de Christ, à cause des persécutions qu'il avait faites à l'Église de Dieu. Cette Église qu'il défend aujourd'hui. Amen. Par exemple, des combats inutiles. Ça, c'est pour ceux qui sont dans un aveuglement spirituel. Vous pouvez vivre des combats inutiles, des combats mal inspirés, de la revendication à cause de notre propre justice. Eh bien, tout ça peut conduire toujours plus dans un entêtement destructeur pour ma vie et pour les autres, alors que Dieu veut le renouvellement, Dieu veut la sanctification et Dieu veut l'assurance du salut dans nos vies. Mais notre aveuglement va nous conduire à des mauvais combats, des faux combats. Paul, lorsqu'il est venu à Christ, il l'a dit, je ne combats pas en vain. Je ne brandis pas une épée et je tape comme ça dans l'air. Alléluia. Ou dans l'eau. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune logique. Et pourtant, combien mènent des combats inutiles? Combien mènent des combats mal inspirés, revendiqués par leur propre justice? Alléluia. Alléluia. Ça vous détruira. Paul combattait le bon combat, le combat de la foi.
Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai accompli le combat de la foi. Aujourd'hui, je suis parfaitement rassasié. Alléluia. De cette pensée de Dieu en moi, de ce travail qu'il a permis par sa grâce en moi. J'ai remporté le combat de la foi. Alléluia. Un autre exemple d'aveuglement, alors, c'est pourquoi, alors avant de prendre cet autre exemple, c'est pourquoi Jésus commande de ne pas juger les autres et de ne pas aller proposer aux autres de leur ôter la paille qui est dans leur œil, sans au préalable avoir ôté la poutre qui est dans notre œil. Amen. C'est pour ça que Jésus nous donne ces indications-là, de ne pas juger les autres et de ne pas se proposer d'aller, hey, je vois que tu as une paille dans ton œil. Alléluia. Le Seigneur il dit, tu n'as pas vu ta poutre, toi? Alors occupe-toi de toi. Et quand tu auras ôté ta poutre, tu pourras aller voir, tu pourras voir la paille de ton frère. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'il est écrit. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà un autre exemple d'aveuglement, celui de suivre la vision fatale d'un monde qui définit la grandeur en termes de pouvoir, de possession, de prestige, de position, au lieu de suivre le Seigneur Jésus, qui définit la grandeur en termes de service et non de proposition, de position, pardon. Un fondateur, un Américain fondateur d'une des plus grandes églises des États-Unis, a écrit dans un de ses livres, Dieu définit votre grandeur par le nombre de personnes que vous servez et non par le nombre de personnes qui vous servent. Voilà ce que Dieu fait. Dieu, il voit votre importance par le nombre de personnes que vous servez et pas l'inverse. C'est complètement le contraire de ce que le monde prêche. Alléluia. Tout ne tourne pas autour de nous. Et ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. Et donc, moins encore le fait que nous puissions un jour nous sentir indignes de servir Dieu selon l'appel qu'il aura fait à notre endroit. Alléluia. Avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme se sentait digne de Christ à cause de son innocence parfaite. L'homme était innocent, parfaitement innocent. Dieu l'a créé parfait. Alléluia. Et la victoire de Jésus plus tard sur Satan à la croix et par la résurrection d'entre les morts, eh bien, a permis à tous les croyants d'accéder par la foi à cette vie nouvelle en Christ. Et ils sont dorénavant sous l'effet permanent de la propre dignité du Seigneur Jésus. Je suis indigne, mais Christ en moi me donne sa dignité. Alléluia! Christ en moi me donne sa dignité. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Alléluia. Jésus veut couvrir de sa dignité parce que toute notre justice, la Bible dit dans Hébreux, au chapitre 1 et au verset 10, toute notre justice est semblable à un vêtement qui vieillit, comme un manteau qui finira par être roulé. C'est ça notre vie, sans Christ. Parce qu'il est écrit que lui, Christ, dans ce passage, mais Jésus reste le même. Et ces années ne finiront pas. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous dit la Bible. Toute notre justice. Elle est comme un vieux vêtement, un vêtement qui vieillit. Vous savez, le monde a bien compris au niveau du commerce. De renouveler des choses. On parle de quoi? Vous savez, alors, il y en a qui parlent d'appareils qui durent un certain temps. C'est calculé pour... L'obsolescence, voilà, je cherchais le mot. L'obsolescence des appareils. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, bref, c'est tout un débat. C'est tout un débat. Mais, ils ont bien compris, pour les vêtements, c'est pareil. Si vous les faites sécher la nuit
À la lumière de la lune, elles vont vieillir plus vite qu'à la lumière du soleil. Et vous avez comme ça des vêtements petit à petit qui vieillissent par le fait d'être utilisés. Ça vieillit. Et tout vieillit dans ce monde. Amen, alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin d'un renouvellement. Et nous aussi, spirituellement, nous avons donc besoin de ce renouvellement. Et quand vous avez des habits vieux et que vous n'êtes plus à la mode, des fois, vous dépareillez quand même au milieu des autres. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous changez. Alléluia. Vous changez d'habit. Amen. Alléluia. Et c'est pareil pour notre dignité, notre justice. Elle est comme ce vêtement qui vieillit, comme ce manteau qui est roulé. Alors que celle de Jésus, la Bible dit, elle demeure éternellement. Amen. Alléluia. Elle n'a pas de fin de vie. Il n'y aura pas de fin pour Jésus. Alléluia. Et lui, en le recevant dans nos vies, il nous donne sa dignité. Amen. C'est formidable quand j'ai lu ce passage d'Hébreux 1. Je vous ai dit, et lui, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Oh là là, c'est formidable ça. Aussi, on avait vu vendredi que nous demeurons, alléluia, en Christ, même si on meurt, on demeure. C'est formidable. Alléluia. Parce que lui demeure. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Alors, cette nature incorruptible de Christ est venue par l'Esprit en nous, de façon permanente, au jour de notre baptême de l'Esprit. Et nous savons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est pourquoi nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. C'est pour vous dire que lorsque le croyant se donne à Christ, Dieu lui donne le baptême du Saint-Esprit une fois pour toutes. Et c'est le processus naturel, c'est ce que nous avions dit vendredi. Par contre, nous avons reçu pour commandement d'être remplis de l'Esprit, car nous avons constamment besoin de sa puissance pour le servir efficacement. Et à la Pentecôte, les chrétiens ont à la fois été baptisés et remplis de l'Esprit, parce que c'était la première fois. Mais ils n'ont eu qu'un seul baptême. Après, ils ont été remplis plusieurs fois, tout au long de leur vie. Amen. Alléluia. Le baptême de l'Esprit signifie que nous appartenons au corps de Christ. La plénitude de l'Esprit signifie que notre corps lui appartient. Le baptême est définitif. La plénitude se reproduit chaque fois que nous nous appuyons sur Dieu pour donner de la puissance à notre témoignage. Donc le baptême du Saint-Esprit implique tous les autres croyants, car il nous unit au sein du corps de Christ, tandis que la plénitude est personnelle et individuelle. Alléluia, je ne l'ai pas marqué là. Ce sont là deux expériences distinctives qu'il convient de ne pas confondre. Je peux être baptisé du Saint-Esprit, puis après, personnellement, individuellement, je ne me laisse pas remplir dans le temps. Mais j'ai été baptisé une fois par le Saint-Esprit. Après, à moi de renouveler les choses, à moi de les rechercher, à moi de me laisser remplir, que mon vase soit rempli. Je sois un vase d'honneur pour lui. Amen. Alléluia. Voilà, je vais faire la parenthèse sur ce baptême. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Il ne peut être transformé que par la grâce de Dieu. C'est ce que nous dit l'Évangile. C'est ce que nous disent les apôtres. Le grand paradoxe, voyez-vous, de ce changement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on ne verra pas la conversion de Paul ce matin, mais le grand paradoxe de ce changement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ est que plus nous grandissons dans la dignité du Seigneur Jésus, plus nous nous sentons indignes d'avoir été élevés à un rang de serviteurs de Dieu à l'exemple de Paul, à cause de ce que nous avons fait contre lui avant de le rencontrer. Alléluia. Il y a du travail dans nos esprits, il y a du travail dans nos cœurs, il y a du travail dans notre pensée chrétienne. Alléluia. Est-ce que je me sens indigne? Parce que avant lui, j'étais perdu. J'étais bel et bien perdu sans lui. Alléluia. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ. Amen. Romains 6, nous dit au verset 20 à 23,
appuie ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il est écrit, de même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans Romains, chapitre 6. Un beau chapitre à lire. Et donc, c'est pour ça que Paul, en écrivant à Timothée, lui dira dans 1 Timothée 1,13, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Voilà ce qu'il dit, Paul. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus, la foi et l'amour qui est en Jésus, Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voilà ce qu'il dira. Voilà ce que Paul témoigne, qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité, mais que la grâce du Seigneur a surabondé dans sa vie avec la foi et l'amour de Jésus-Christ. Pas la sienne, celle de Jésus en lui. Cette dignité que nous devons tous porter, que nous devons tous développer. La Bible nous invite nous commande, nous recommande, nous suggère, nous exhorte à vraiment développer cette dignité de Christ en nous. Alléluia. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. Voilà ce que Paul dira. Bien qu'étant probablement le plus influent des apôtres, eh bien Paul reste humble. Il est conscient d'avoir travaillé dur et d'avoir accompli beaucoup, mais seulement parce que Dieu a déversé sa bonté et sa grâce sur lui. Alors j'aimerais encore vous laisser une lecture. La véritable humilité ne consiste pas à nous déprécier, on n'est pas là pour se déprécier, mais à reconnaître l'œuvre du Seigneur en nous. Amen. Amen. Voilà. La véritable humilité ne consiste pas à nous déprécier nous-mêmes, mais à reconnaître l'œuvre du Seigneur en nous. Amen. On n'est pas là pour se déprécier. On est là pour dire, oh, c'est formidable, tu as le Seigneur dans ta vie, même s'il est tout petit encore. C'est formidable. Le Seigneur est là. Et il va se développer en toi. Alléluia. Ou peut-être que tu as reçu beaucoup. Alléluia. Moi, je pense, c'est une de mes pensées. Je pense que quand on se convertit à Christ, Christ nous donne tout. Mais qu'on ne sait pas comment faire. On a tellement reçu, on ne sait pas comment faire. Alléluia. Et on en met de côté parce qu'on ne sait pas quoi faire pour l'instant avec. Tellement la grâce abonde dans la foi et dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, aussi, lorsque le voile spirituel se lève de nos vies, eh bien, nous adoptons le point de vue de Dieu sur ce que nous sommes et nous reconnaissons dès le début et tout le long de notre pèlerinage sa grâce dans le développement de nos aptitudes. Amen. Alléluia. Je vais vous mettre. Voilà. Lorsque le voile spirituel se lève de nos vies, nous adoptons le point de vue de Dieu. Et nous reconnaissons dès le début et tout le long de notre vie chrétienne sa grâce dans le développement de nos aptitudes à le servir. Amen.
Alléluia. Voilà, lorsque Paul écrit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres, eh bien ce n'est pas de la vantardise. Il attribue sa capacité à Dieu et il lui importe peu de savoir qui a fourni le plus grand labeur. Sa conversion l'a exposé à de plus grandes persécutions que les autres apôtres, alors il a dû travailler plus dur pour prêcher le même message. Et il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres. Comme nous avons dit qu'il ne faut pas juger, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On n'a pas à juger les autres, à nous comparer avec les autres. C'est vraiment pas la chose à faire. Est-ce que vous vous comparez aux autres? Est-ce que vous comparez notre Église à d'autres églises? Est-ce que vous comparez votre vie chrétienne à d'autres vies chrétiennes? Est-ce que vous vous comparez à votre conjoint, à votre fils, à votre grand-père, que sais-je, à votre famille qui est chrétienne peut-être? Ou pas, qui n'est pas encore, qui est non-croyant. Je n'ai pas à me comparer aux autres. Parce qu'il est écrit que l'un a reçu un talent, l'autre en a reçu 5, l'autre en a reçu 10. Et Dieu ne nous appelle pas tous à devenir des martyrs, c'est-à-dire des témoins. Martyr, ça veut dire témoin. Et on doit tous témoigner. Martyr, témoin, c'est la même étymologie. On n'est pas appelés à devenir tous des martyrs, mais on est tous appelés à être un sacrifice vivant, la Bible nous dit dans Romains 12. On est tous appelés à devenir un sacrifice vivant pour Dieu, par notre vie. Alléluia. Et à certains égards, il peut s'avérer plus difficile de vivre pour Christ que de mourir pour lui. Parce que mourir, c'est clac. Ça dure quelques secondes, peut-être des fois, maintenant, on ne va pas en parler là, mais des fois ça peut être autrement, mais mourir pour Christ, quelques instants, et puis c'est fini. La personne qui allait à la guillotine, ça s'est passé en quelques secondes. Quand le coup est tombé, il tombait. Alléluia. C'est peut-être plus difficile de vivre pour Christ. Ça peut s'avérer plus difficile de vivre pour Christ que de mourir pour lui, mais si nous vivons pour lui, eh bien nous serons prêts à mourir pour lui s'il nous y appelle. C'est sûr. Un homme politique britannique du XVIIe siècle, je ne vous donnerai pas le nom, a dit que les chrétiens étaient appelés à la plus difficile de toutes les tâches. Lutter sans haine, résister sans amertume, et finalement, si Dieu le permet, triompher sans désir de vengeance. Lui, il avait compris ça. Il avait vu les chrétiens autour de lui, ce politicien, William Temple, je vous le donne, au XVIIe siècle. Il a dit, les chrétiens sont appelés à la plus difficile de toutes les tâches. Lutter sans haine, résister sans amertume, et finalement, si Dieu le permet, de triompher sans désir de vengeance. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur, Seigneur. Je ne suis pas digne. Quand j'ai ce regard de Dieu, alléluia, amen, alors je ne suis pas digne. Jim Elliot, qui était un martyr, c'est-à-dire un témoin, en Équateur en 1948, a écrit dans son journal « Je ne cherche pas à mener une longue vie, mais une vie remplie, comme la tienne, Seigneur Jésus. » 2 ans plus tard, il écrivit « Je ne devrais pas trouver étrange que Dieu reprenne dans la jeunesse ce que j'aurais voulu garder sur terre jusqu'à un âge avancé. Dieu peuple l'éternité et il ne doit pas se limiter à des hommes et des femmes déjà âgés. Dieu peuple l'éternité et il ne doit pas se limiter à des hommes et des femmes déjà âgés. » Nous, on veut vivre longtemps, tranquillement, paisiblement et avec un grand profit, un grand confort. C'est ça, notre quotidien? Alléluia. Eh bien, dites-vous bien que ce n'est pas le quotidien de beaucoup de chrétiens dans l'histoire de l'Église. Alléluia. Jim Elliot et ses 4 compagnons ont été rappelés le 8 janvier 1956 pour peupler l'éternité en Dieu, après avoir été massacrés par la tribu qu'ils cherchaient à atteindre.
Ce qui est arrivé aux Oka depuis lors démontre que le sang des martyrs est effectivement une semence pour l'Église, et beaucoup sont désormais chrétiens. Je vous ai dit que c'est un sacrifice d'aller sauver les perdus, et que le résultat, vous le verrez peut-être pas, vous, mais Dieu, lui, suivra l'œuvre. Lui, il ne s'arrête pas là. Notre témoignage, notre vie portera des fruits pour l'éternité. On sera même récompensé sur des choses que nous n'aurons même pas vues à cause de nous. C'est formidable quand on travaille pour Dieu, on dit, oh ben, ça aboutit pas. Dieu dit, mais sème, ça aboutit pas, Seigneur. Ouais, mais après vous entendez parler de ci, de ça, vous dites, oh, le Seigneur, il a agi, hein, et ça reste pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est dans la besace. Amen. Amen. Alors, comment se porte notre vision de la vie chrétienne ? Sommes-nous sous l'influence de cette sagesse charnelle, terrestre, diabolique, comme Jacques l'a décrit dans son épître, au chapitre 3, ou sommes-nous animés de la dignité de Christ ? Elle est où notre sagesse ? Elle est où ? Elle est terrestre ? Elle est charnelle, elle est diabolique ? Parce que c'est ce que dit la Bible. Si nous sommes d'une sagesse terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Ou est-elle influencée par la dignité de Christ ? Jésus nous dit, ce Jésus glorifié nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort, et il nous donnera la couronne de vie. Et je crois vraiment que l'éternité en Dieu est peuplée de gens qui se sentaient indignes d'avoir été choisis, élus pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les appela. Aujourd'hui, tout le monde veut courir pour être chrétien. C'est étonnant quand ils sont en contact avec de véritables chrétiens engagés, c'est souvent des feux de paille. Vous savez ce que c'est un feu de paille ? Feu de paille, vous savez pas ce que c'est ? Quand vous allumez de la paille, qu'est-ce que ça fait ? Ouais ? Ça brûle très vite. Il n'y a plus rien très très vite. C'est un feu de paille. Ou alors c'est une bonne bûche qui va chauffer la maison. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, même au ciel, ce sentiment d'indignité existe, même au ciel. Je vais vous lire ce dernier passage que nous allons prendre ensemble dans Apocalypse, au chapitre 5. C'est un passage de la révélation de Jésus-Christ à son fidèle serviteur Jean, l'apôtre Jean. Et Jean se retrouve au ciel à un moment donné. Il y a une ouverture qui se fait, il voit ce qui se passe. Alors, Apocalypse 5 et au verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc de Dieu. Dieu a un livre. Ce livre, on ne va pas en parler aujourd'hui, qui va parler des événements futurs qui vont avoir lieu. Et personne ne peut l'ouvrir. Il est cacheté, personne ne peut l'ouvrir. Il n'y en a qu'un qui est digne. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, qui se trouvent toujours en permanence là, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez-vous, les gens qui se retrouvent là-bas, se sont prosternés quand ils ont vu qu'un seul ne pouvait que le prendre, ce livre, et faire que le déroulement se fasse de l'histoire du monde pour que aboutisse un jour le règne de Dieu éternel. C'est grâce à Jésus. C'est le seul qui pouvait prendre ce livre. Il fallait qu'il vienne, qu'il accomplisse toutes choses, qu'il rachète
Eh bien, tous ces gens dont il nous est parlé ici, alléluia. Et même les 24 vieillards, on ne sait pas qui c'est, ces 24 vieillards qui ont des couronnes. D'autres passages nous disent qu'ils le jettent à terre. Ils le jettent devant Dieu, ils se prosternent devant le Seigneur Jésus, qui est digne. Eux, ils se sentent indignes alors qu'ils sont élevés en dignité, au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Et ils se sentent indignes. Tellement Jésus est parfait. Amen. Même au ciel, ce sentiment spirituel, eh bien, continuera de nous animer, à l'exemple de ces 24 vieillards, qui se prosternèrent devant l'agneau, en lui disant qu'il est digne, lui seul, Jésus, car il a été immolé. Et il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voilà. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Est-ce que je ne suis pas digne ce matin d'être là? Je ne suis pas digne de le servir. Je ne suis pas digne de le remercier, d'être reconnaissant. Je ne suis pas digne de ce qu'il fait dans ma vie. Je ne suis pas digne de ce qu'il fait au quotidien dans ma vie. Oui, on n'est pas digne. Alléluia, la grâce, c'est la grâce. Amen.